C'est parti. Bon alors, bonjour à tous. C'est vrai qu'on a choisi écran large, mais voilà, il y avait plusieurs scénarios. Tous les scénarios ont quelque chose d'excellent et d'original. Et on aurait vraiment voulu tous vous récompenser. Alors juste en prenant rapidement un par un, il y avait osez votre... Voilà, 60 secondes pour revivre. Le gars qui passe dans un tuyau d'aération pour aller au cinéma, comme si voyager dans le cinéma, c'était voyager concrètement. Alors pour moi, c'est juste, moi je reconnais que franchement, c'est super d'avoir une équipe, de nous avoir précisé que vous avez une équipe qui va faire les tuyaux, qui va faire la musique, qui va tout faire. C'était très encourageant en tant que jury de savoir que vous aviez déjà prévu votre truc. Mais on n'a pas tellement eu le message que ça donne envie d'aller au cinéma. Simplement, voyageons dans le temps, c'est vrai, mais voyager concrètement dans un tuyau et se retrouver à sa place, ça n'évoque pas le rêve que le cinéma évoquait. Voilà. C'est juste cette image-là qui n'est pas passée. Alors, Blaise Bond, c'était... voilà, on a beaucoup hésité aussi là-dessus. Parce que c'est aussi l'envie de se sortir. C'est aussi l'envie de se sortir pour vous, et on comprend, du quotidien morose et du train-train, quoi, de la vie quotidienne. Et c'est pour ça que, si je comprends bien, vous avez envie d'aller au cinéma. C'était très bien, c'était bien illustré. On voit le gars qui s'emmerde à la station-service, parfait. Mais la séquence fictive du cinéma, où il s'imagine être lui-même dans un film d'action avec les flingues et tout. C'est vrai que ça nous a paru difficile à réaliser et qu'en même temps c'était la seule séquence qui vous fait rêver. C'était quand même encore une séquence de flingues et il y a du sang partout, ça explose et tout. Donc pour nous c'était un petit peu réducteur. Est-ce qu'on vraiment se rêve à partir du moment où on voit que des bagarres? Bon. C'était juste cette séquence-là qui nous a bloqués. Après ça, on y va vite fait. Alors, là, le coup de la panne, là, ça s'appelait le siphonnier du ciné. C'était très original aussi. C'est marrant que le gars, il siphonne sa bagnole. Mais en même temps, comme l'argument, il fallait que ce soit donner envie d'aller au cinéma. Est-ce qu'on donne envie d'aller au cinéma simplement parce que je fais le coup de la panne à mon copain, comme ça on ne va pas voir sa mère? C'était peut-être trop perso quoi, comme sujet. Donc c'était pas assez fédérateur. Voilà, c'est juste ça. Toutes les histoires sont au cinéma. Ciné, toi et moi. C'était assez beau déjà, dans l'idée que voilà deux jeunes qui voudraient se rencontrer et se rencontrer par le biais du cinéma, qui ont une vie très terne et très morose, qui sont amoureux l'un de l'autre et qui sont visiblement malheureux. Et tout les empêche de pouvoir se concentrer sur un film, sur une comédie romantique, comme vous dites, parce qu'ils sont dérangés soit par la mère qui passe l'aspirateur, soit par le gosse, le frère qui va envoyer le ballon sur la tête de l'autre, l'écran qui se pixelise, etc. Donc, et en même temps, ils vont se retrouver au cinéma. Mais la chute n'était pas assez valorisante pour donner envie aussi d'aller au cinéma. C'était comme si eux, ils se donnaient rendez-vous, eux, au cinéma. Et c'était juste ça qui était dommage, c'est qu'on n'avait pas assez élargi. Mais j'aimais beaucoup le propos de départ, le fait qu'on avait bien... c'était très ancré dans la réalité. Hein. Ces deux jeunes, on les voit dans leur famille, on les voit dans leur ennui. Ça, c'était très, très, très bien. Mais la fin n'a pas parlé à tout le monde, voilà. Mission Impossible, c'est le cinéma et c'est l'évasion assurée. Ça, c'est quoi? C'est le gars qui passe devant tout le monde. C'est amusant, mais je trouve que c'est trop léger et ça ne donne pas plus que ça envie d'aller au cinéma. Mais c'est amusant, voilà. Le cinéma passer du rêve à une réalité, oui, parce que Manon arrive au cinéma, on la découvre, il est amoureux de Manon, ça va très vite, son crayon tombe et malheureusement au pied du boudin de la classe. Je trouve ça un peu dur pour les filles, qu'il y en ait une qui soit cataloguée le boudin de la classe, comme d'habitude.
Ça, déjà, par définition, je ne suis pas d'accord. Et pas d'accord pour la valorisation de la fille et de la femme dans les classes scolaires. Et la fin, ils se retrouvent dans la salle de classe, dans la salle de cinéma. Bon, c'est un peu convenu, avenu. Et donc c'était dommage au niveau du sujet, quoi, l'exploitation du sujet. Ça aurait pu être très ludique, mais ça n'est pas tout à fait. Alors le cinéma s'agrandit, ça c'est la classe Léonard de Vinci. Vous aussi participez à l'histoire du cinéma. Chaque fois vous prenez un carton pour expliquer Don Camillo, Les Intouchables, etc. Ça fait tant de millions d'entrées, donc continuons. C'est sympa, c'est un argumentaire de cinéma, mais est-ce que ça va donner aux jeunes l'envie d'aller au cinéma? Je ne crois pas. Je ne crois pas que leur dire chaque film a fait tant de millions d'entrées, continuons. Je ne crois pas que sincèrement ça donne aux jeunes envie d'aller au cinéma. Je ne crois pas que c'est pour ça qu'ils vont au cinéma. Alors mercredi, jour de sortie, c'est pareil. C'est très marrant, c'est bien fait, c'est rapide, c'est super bien fait. Mais est-ce que les jeunes vont aller au cinéma parce que c'est mercredi? Je ne crois pas non plus. Voilà. C'est juste l'argument n'est pas assez fort. Mais sans ça, c'est super bien fait, c'est marrant et tout. C'est efficace. Mais est-ce que c'est efficace au niveau du propos lui-même, du sujet? Non, je ne crois pas. Enlacé, oui, ça c'est tout. C'était pas mal, ça. Les plans sur les chaussures, et ça c'est extrêmement bien travaillé au niveau du visuel, c'est parfait. Et puis ça finit sur les doigts qui se lèvent de toutes les couleurs, chaque personne qui se rend au cinéma. C'était très intéressant, donc je vous encourage à là-dedans. Mais on s'est dit, est-ce que ça donne envie aux jeunes d'aller au cinéma? Ce qui était quand même le sujet. C'est pas sûr, mais c'était très bien fait en tant que spot publicitaire, c'était parfait. Mais est-ce que le message est passé? Je ne suis pas sûre, voilà, c'est tout, mais c'était très bien fait. Le gamin qui fait la manche, il est tout seul, c'est un truc bien, court-métrage publicitaire parfait, nickel, franchement bien. Il fait la manche et puis on voit que bon, c'est un jeune et tout ça, et il fait la manche pour aller au cinéma. Et ça, on a le slogan que vous avez trouvé, c'est « On n'a pas tous de l'argent de poche, mais on a tous un cinéma près de chez soi ». C'est vrai, mais est-ce que ça va donner envie aux jeunes d'aller faire la manche avant d'aller au cinéma, pour aller au cinéma? Je ne crois pas, mais en même temps, c'est vrai que c'était ludique. Donc c'était vraiment sympa et vraiment bien fait, quoi, en fait. Ça ne l'a pas emporté parce que ça n'a pas été consensuel au niveau du jury. Mais c'était très bien fait, donc je vous encourage à le faire aussi. Vous pouvez le réaliser de votre côté, ça c'est par contre hyper simple et allez-y, faites-le. Puzzle, le lycée La Sagesse de Valenciennes. Donc alors à 15h, on laisse tout tomber et on file au cinéma. Le slogan est « Et toi, t'as quoi de mieux à faire que de venir au cinéma ?» C'est un slogan un peu agressif, je trouve, et qui ne donne pas forcément envie d'aller à tout le monde d'aller au cinéma. Parce qu'on peut se dire « Non, j'ai autre chose à faire ». Donc c'est bien, c'est facile à réaliser, il y a du punch, mais est-ce que ça donne envie vraiment, profondément, d'aller au cinéma? C'est pas sûr, mais c'est marrant à voir. C'était bien là-dessus. C'est original, c'est marrant à voir. Et c'est réalisable. Alors, et puis qu'est-ce que j'ai dans l'idée? Osez votre cinéma. Donc c'était, voilà l'organisation, ça j'en ai déjà parlé. Cinéma mon amour. Alors ça a été très controversé parce qu'on aimait bien le propos. C'était une comédie efficace, ludique, qui se termine au cinéma. Donc ces deux jeunes sont amoureux l'un de l'autre. Et il y a ce jeu entre Charlotte et Thomas. Thomas est timide, Charlotte est plus rentre-dedans, mais elle joue avec Thomas. Ça c'est très bien. Et puis la fin, ils se retrouvent donc au cinéma. C'était très bien mené, la discussion, le jeu avec Thomas, Charlotte. Thomas, qu'est-ce que tu fais? Charlotte, moi je vais voir un ami. Thomas, d'accord, c'est qui ton ami? Charlotte, écoute, elle décrit son ami.
il est très marrant, je te jure, il m'impressionne et tout ça, et il m'a beaucoup appris, etc. Et le truc qui était dommage, c'est que le dialogue où elle explique qui est son ami, entre parenthèses, c'est le cinéma son ami, hein, était trop long. C'était trop parlé. Alors moi, j'ai expliqué de dire que vous allez certainement concentrer le dialogue, mais comme il n'a pas été concentré au départ, ça a bloqué au niveau de l'ensemble du jury. On a eu peur que ça reste très écrit et que ce soit difficile à dire. Donc il fallait vraiment être très bon comédien pour pouvoir jouer ça. Et c'était juste dommage parce que c'était super bien fait, parce que c'était ludique. Et le fait de venir au cinéma, Thomas qui cherche, ah c'est qui son copain, tiens on voit au premier rang, ah bah c'est lui certainement, le gars brun, oh, c'est lui certainement, celui-là qui a les yeux bleus. C'était vachement bien. Mais il y avait trop de parlotte et c'est juste ça qui nous a coincés. Mais franchement, je trouvais ça chouette, vraiment bien. Et je vous incite à le faire parce que c'est pas difficile à faire. Juste que ce soit un petit peu moins bavard et parce que c'était pas mal quand même quand ils se retrouvent au cinéma. Mais qu'il y ait un truc un peu plus profond de rencontre entre les deux. C'est pour ça, c'est ce que j'aimais bien dans Ciné, toi et moi, c'est qu'il y avait un vrai truc de rencontre profond entre les jeunes. Mais il aurait fallu étendre ça à l'ensemble de votre génération et ce n'était pas facile à faire. Enfin, pour tous, on vous remercie. Ouais. Alors, on avait aussi le court-métrage En fauteuil du lycée La Sagesse de Valenciennes, qu'on a tous beaucoup aimé. On a beaucoup aimé ce gars-là qui s'obstine à aller au cinéma en fauteuil, qui va à fond les manettes, qui passe devant le chantier des ouvriers, c'est très visuel, ça on voit très bien le gars qui veut y arriver, et qu'il arrive en retard, il a crevé un pneu, et on est tous en empathie avec lui. Ça, c'était super bien. Ça, moi, je vous encourage à le faire parce que c'est super bien. Mais le fait qu'il ait raté la séance, et qu'on lui dise, et que le slogan final soit « Vous n'avez aucune excuse pour rater une séance », ça allait à contrario de votre truc, de votre énergie de faire le film. Parce que c'est pas vrai qu'on n'a aucune excuse pour rater une séance, parce que lui, il en avait une excuse. Donc il aurait fallu trouver un autre slogan pour justement mettre en valeur, au contraire, l'idée de la tolérance par rapport au fait qu'on est en retard et qu'on peut en revoir une. Donc il y avait juste ce décalage-là entre votre slogan et cette action extrêmement rapide et sympathique qu'on avait pour vous. Donc il n'y a pas grand-chose à retravailler, si ce n'est le slogan. Et je vous encourage vraiment à le faire. Et moi, si je peux vous aider, je le ferai. Enfin, n'importe qui le fera. Voilà. Donc je vous remercie là-dessus. Et c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas eu cette fin-là. Voilà. Parce que c'est super bien. Merci. On y retourne. Quand tu veux. D'accord. On enregistre, hein? Ok. On va laisser passer. On va cramer ça. Alors, Clown Activity, moi j'ai vraiment apprécié que ce soit que vous soyez très très jeunes pour faire ça, parce que ça, on pensait pas du tout que c'était des lycéens, enfin des élèves aussi jeunes que vous, donc bravo. Et on a beaucoup aimé le fait que le clown dans la vie et le clown sur l'écran, évidemment, ça ne fait pas le même effet, mais on n'était pas persuadé que le fait de voir le clown sur un écran large, ce ne soit pas la même chose pour vous, ça ne crée pas la même peur que le clown qui fait peur sur un écran d'ordinateur, par exemple. On a la même peur devant cette image parce qu'il y a du son, donc le message « aller au cinéma », c'est pour voir les choses et les films sur un écran large, n'est pas vraiment passé à cause de ça. Mais sans ça, c'était très bien fait. Et il y avait aussi, voilà, maintenant on a un rêveur. Un rêveur, c'est toujours la même chose. C'est ce propos qui est très très bien chez vous, c'est que vous avez envie de vous évader et de rêver.
et de sortir de ce monde. Et lui, il rêve carrément la nuit. Et pourquoi pas? Mais il rêve de films qui sont toujours un petit peu les mêmes choses. C'est ça qui nous a gênés. C'est-à-dire des films d'action, où on se met sur la gueule, où on se tire dessus. Et après, bon, le gamin, il se réveille, c'est un cauchemar. Il a des tickets de cinéma partout qui tombent sur lui, c'est très joli. Mais la référence, quand vous utilisez des références au cinéma, ce que vous nous proposez comme référence au cinéma, c'est toujours les mêmes. Donc, aller au cinéma, effectivement, pour avoir des thèmes qui fassent un peu plus planer, parce que pour que nous aussi, en tant que spectateurs, on ait envie de rêver avec vous. Parce que ça ne fait pas forcément kiffer les mecs qui sortent les flingues et qui disent la même chose que ce qu'on a déjà vu 1000 fois dans les films. Voilà, c'était juste cette chose-là qu'il faudrait travailler. Voilà. Et je retrouve ça aussi attendez, dans Le Voyage. Le Voyage, c'est ces trois jeunes. Il y en a un qui veut voir un film d'action, il y en a un film d'horreur, il y en a qui veut voir une comédie romantique, il y en a un troisième qui veut voir un autre genre de film. Ça ne correspond pas à leur physique. Ça, c'est très chouette. Ça, vous avez bien fait. La discussion entre les trois jeunes, on y croit tout à fait. Et c'est très bien de les avoir présentés, montrer leur goût différent de leur allure. Parfait. Seulement, le problème, c'est qu'ils vont voir chacun leur film de leur côté. Donc ça revient, ça fédère pas, si vous voulez. C'est-à-dire ça donne, c'est perso, c'est un choix perso. Donc ça, et je crois pas que vous allez voir les films personnellement. Je crois que plutôt ça donne envie, ça donne pas envie d'aller voir les films ensemble ou sur l'écran large. Est-ce que vraiment vous allez tout seul au cinéma? On a un doute là-dessus. Enfin, ça n'a pas été fédérateur non plus, la fin. Voilà, je suis désolée. Et ce serait pas mal aussi d'inventer aussi l'envie de voir d'autres films que les films d'horreur ou que les comédies romantiques, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses au cinéma. Merci. Le dernier, qui est Le temps d'un film. C'était très chouette de retracer l'histoire de cette femme. Et c'était très très bien fait. Hein, qui grandit, qu'on voit arriver, qui vieillit, qui a des enfants. C'était très très bien décrit. On a bien vu tout le travail que vous avez fait sur la composition, sur le découpage, les plans sur la main, après les plans sur le pop-corn et les plans des enfants, des petits-enfants de la vieille dame. C'était très chouette, c'était vachement beau comme travail. Mais on s'est demandé, est-ce que ça donne aux jeunes, à la fin, l'envie d'aller au cinéma? Parce que c'était quand même ça le slogan. C'était pas sûr, parce que ça retrace, c'était très très bien fait, franchement. Ça retrace l'histoire du cinéma, l'envie que certaines personnes ont eue d'aller au cinéma, et pourquoi ne pas perpétrer cette envie. Ça, c'était très très bien. Donc ça reste, on en a désigné un, parce qu'il faut en désigner qu'un. Mais vraiment, c'était chouette. Merci. Des questions, parce que vous savez, Ouais. voilà. Ok, ça marche. Si jamais tu avais des conseils à leur donner suite à la lecture de tous les scénarios que tu as lus, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour les motiver à bloc, pour qu'ils continuent et qu'ils ne s'arrêtent pas juste à cette écriture de scénario? Bah voilà, en fait, je vais parler d'un truc complètement global. On va oublier en fait les scénarios. Bon, voilà, j'ai dit ce que j'en ai pensé hier, moi, l'autre jour avec toi, je pense, que j'étais vraiment bluffé par la façon dont la maturité qu'ils avaient d'avoir écrit ces scénarios. Maintenant, pour l'avenir, en tout cas, pour moi, c'est mon simple avis. Je pense que ce qui est intéressant de voir pour l'avenir, c'est quand on écrit des scénarios, l'erreur qu'on fait, c'est toujours de vouloir faire des films qui ont été déjà racontés ou alors parler d'un univers qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est la meilleure manière de se planter. Je pense que ce qui est intéressant quand on écrit le scénario, c'est de partir de soi, de ce qu'on connaît, de notre vie. Et là, on est sûr de ne pas se planter. Ce qu'on a raconté, c'est important et ça mérite d'être dit. Et donc, quand on écrit un scénario en partant de soi, on risque de ne pas se planter. Souvent, l'erreur, enfin moi j'ai eu l'occasion d'avoir
lu des scénarios, enfin des grandes écoles comme la Fémis, comme l'ESRA, et souvent j'étais confronté à voir des scénarios en fait qui avaient ni queue ni tête, parce que les gamins en fait ils fantasmaient sur des films américains, ils voulaient raconter des univers qu'ils ne connaissaient pas. Enfin, ils voulaient par exemple raconter l'univers de la mafia. Quand on ne connaît pas l'univers de la mafia, on ne peut pas raconter l'univers de la mafia, parce qu'on va être dans des caricatures, juste sur du fantasme, sur des films qu'on a vus. Alors que si tu racontes ta propre vie, les choses que tu as vécues toi, ou tu peux après dans le cinéma, après tu peux romancer les choses, mais partir de soi. On est sûr de ne pas se planter, et en tout cas on est sûr d'écrire un truc en tout cas qui est personnel et qui est original. Donc moi je conseille à ces jeunes-là en fait quand on écrit de partir de soi. Déjà, de ses propres univers, ses propres envies, ses propres fantasmes. Et là, on est dans quelque chose de vrai et de vraiment original. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je vois la chose. C'est Tipper ou quoi? Parce que moi, je surveille vachement mon image. Normal. Bonjour la jeunesse. Bonjour la jeunesse. C'est bien ça ou pas? Ouais, ça le fait. Ça marche, hein? C'est bon, ça tourne ou quoi? Ouais, ça tourne. Bon, moi je voulais vous dire que j'avais lu avec beaucoup de plaisir vos scénarios. Et beaucoup de surprises aussi, parce que j'avais jamais lu des scénarios aussi courts. Et j'ai vraiment trouvé que tous se tenaient très bien. Très sincèrement, hein, c'est pas du tout démagogique comme propos. J'ai été étonné, surpris et heureux de lire ça. Et en plus, j'ai une conscience que ça a été beaucoup de travail et de concentration et d'imagination pour faire ça. Et donc je vous félicite du fond du cœur. Alors après, évidemment, donner un prix, ça veut rien dire en fait, parce qu'il faut, on est 5 et on se dit, tiens, quel est celui qui a, encore une fois, pardon de me répéter, mais le plus grand dénominateur commun, celui qui raconte quelque chose du cinéma que tout le monde va comprendre. Et c'est le cas de grand écran, puisque effectivement le cinéma par rapport à tous les écrans qu'on a, c'est le grand écran et c'est ça qui fait sa magie. Mais vous avez abordé, tous les autres scénarios ont abordé quelque chose de très important sur le cinéma. Et donc, je vous dis bravo et je vous encourage, comme Marie Rivière, à faire vos courts-métrages parce que maintenant, on peut facilement faire les choses. Voilà. Et merci de ces moments de lecture qui ont été très profitables. Ciao. Bien ou bien ?